le format va changer, les amis. Des sujets d'actualité, des dilemmes d'abonnés, des anecdotes. Tu es en voiture avec ton homme, ton mari, et vous allez chercher sa mère au travail. La patronne. Tu la fais monter derrière ou tu laisses ta place devant? Dans le coffre, cette sorcière. Allez les filles. À droite. J'ai vérifié sa localisation une fois arrivé et j'ai découvert qu'il allait la voir cette fois avec notre fils. Ah ouais. Hello les mauvais. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours avec ma chère et tendre Shona. pour vous servir. On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau jour. On vous a dit 2026, on est en pétard. Hein. Et on espère qu'on va tenir jusqu'à la fin parce que c'est sport. Hein. Hey, créateur de contenu, c'est pas des lol. Hein. Bon, dorénavant, on vous donne rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches à 18h sur YouTube. Donc, ça va être notre rendez-vous hebdomadaire. Exactement. Nos rendez-vous hebdomadaires. Parce Exactement. que, du coup, notez bien dans vos agendas. Mercredi, dimanche, 18h. Exactement. Donc voilà pour la sortie d'un épisode de Suis-je mauvais. Et c'est pas tout. Le format va changer, les amis. Oui, du coup, il n'y aura plus uniquement des suis-je mauvais, mais on garde les suis-je mauvais, bien sûr. Bien sûr, notre c'est la base. ADN. C'est la base des bases. C'est comme ça que vous nous avez connus, ouais. ouais. Mais on va rajouter des sujets d'actualité, Ouais, des dilemmes d'abonnés, ouais, des anecdotes ouais. et une question, genre la question du jour. De toute façon, vous allez voir dans dans ce premier épisode pilote. ouais. Surtout, c'est super important d'avoir le maximum de commentaires sous cette vidéo pour avoir vos retours. Est-ce que vous aimez bien ce nouveau format? Oui, non. Est-ce que vous voulez que des sujets mauvais? Ça va nous permettre d'adapter le tir. Mais ce format est bien parce que quand on va inviter des guests, ça sera plus divertissant. Il y aura plus de choses à dire, et il y aura plus de interactif. croustilles sur l'invité. Parce que là, on va dire, si on lit que des sujets mauvais à l'invité, ok, mais là on veut des croustilles. Voilà. Avant toute chose, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous écouter sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute. Le lien est dans la bio. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et booster la vidéo. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton boost. Ça nous donne de la force. Ça nous permet d'être vus à plus de personnes. Et c'est parti pour le jingle. C'est parti pour le nouveau jingle. Jingle. Bon, du coup, en premier sujet, tu m'avais parlé d'une vidéo de... Mbappé, il fait sa loi, frère. Mbappé fait sa loi et ça va amener une question. Mais avant, je vais te montrer la vidéo. En gros, juste pour le contexte, là, c'était la Super Coupe. Il y a eu Barça-Real, tu vois. Le Barça ont gagné. Et Mbappé, il n'était pas content. Et en fait, il devait faire une aide d'honneur pour les joueurs du Barça. Lui, il a dit à Xabi Alonso, non, Xabi Alonso, c'est le coach du Real. Il a dit, comment ça, non, on ne fait pas d'aide d'honneur, nous. Et du coup, ils n'ont pas fait d'aide d'honneur, tu vois. Et Xabi Alonso, il était viré le lendemain. Ils ont viré Xabi Alonso, le coach, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Et t'as vu la vidéo qui fait énormément parler, la aide d'honneur après le Barça-Real? Ouais, j'ai vu là où tu vois Xabi Alonso qui fait le signe de dire à ses joueurs, allez, venez, on y va. Et Mbappé qui fait le signe, non, on n'y va pas, venez. Et même Xabi Alonso fait demi-tour instant. Et du coup, tout le monde part. Mais là, il savait, Xabi Alonso. En fait, pour moi, cette vidéo, c'est... C'est dur d'être coach. Et surtout dans les sports d'équipe ou dans les sports où tu es avec plusieurs personnes, il y a toujours une personne dans le groupe, tu vois. Par exemple, moi j'ai fait du basket. En fait, il y a des leaders. Toi, tu fais de la danse. Dans ton groupe de danse, est-ce qu'il y a un leader? C'est toi la leader? Je pense que c'est moi. Aïe, Shona. Allez les filles. Je rigole, je rigole. Putain. Non, mais c'est vrai. Excellent. T'es excellente, ma gueule. Je te jure, t'es excellente. Non, mais moi, c'est pas pareil parce que moi, c'est de la danse. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que, genre, dans le foot, il y a le leader en vrai de l'équipe. Le capitaine, il y a le capitaine. leader. Ouais. Et même si c'est pas le capitaine, le leader, il y a toujours un leader. Et même là, tu parles des sports, mais même partout, dans les groupes même dans de la travail, vie, même dans les groupes de travail, c'est vrai. Tout le temps, il y a un leader. Dans les groupes d'amis aussi. Il y a toujours quelqu'un que les gens ils suivent plus. Oui, il y a toujours un leader. Toi, dans ton groupe d'amis, tu étais le leader? Non, je pense pas. Non? Ah ouais? Ça dépend quel groupe en fait. Ah, j'ai plusieurs groupes. Dans plusieurs groupes d'amis. Ouais, je pense que tu peux être leader dans un groupe, mais pas leadeuse dans un autre, tu vois. Genre en fait, il y a toujours. En fait, c'est la personnalité. C'est la personnalité de la personne la plus forte. La plus forte, ouais. Moi, je pense qui prime, tu vois. Et même, tu vois, des fois, il y a des groupes d'amis, genre, je sais pas comment dire, genre, on dit vous êtes 5. Ouais. Tout le monde est OK pour voir cette date-là. Mais s'il n'y a pas la personne, elle n'est pas là, c'est pas pareil. Ouais, ça va pas être pareil. Ou alors on va dire, bah vas-y, on repousse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est parce que la personne elle est divertissante, je sais pas. Soit elle est divertissante, soit vous êtes habitué à ce qu'elle soit tout le temps là et que c'est elle qui réunit aussi le groupe, tu vois. Il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps un leader. Mais pour en revenir au sujet principal, non, c'est chaud. Coach, frère, les coachs,
il transpire. Moi, je me souviens d'une vidéo d'un mec et tout, et le coach, il dit « Mais tu es le joueur le plus nul !» Le plus nul qui est de la planète. Tu es nul. Cette vidéo, mais c'est une dinguerie. Ouais, mais ça se fait pas de faire ça. Moi, je trouve ça, c'est un mauvais coach, ça. C'est un mauvais coach fort. T'es là, tu l'humilies. C'est une dinguerie de t'humilier les gens. Ouais. Et pour en revenir à Mbappé, la question que je voulais te poser, c'est t'as vu, quand tu arrives à un certain stade de popularité, d'aisance financière, parce qu'au début, il n'avait pas la grosse tête comme ça, lui. Au début, tout le monde l'aimait bien. En 2018, là. Quand il parlait bien et tout. Et puis d'un coup, vas-y, les gens ils ont commencé à moins l'aimer, tu vois. Mais ma question, c'est est-ce qu'en fait, naturellement, tu perds les pédales et tu es tellement au-dessus de tout le monde, tu vois, tu as tellement l'habitude que tout te soit dû, que automatiquement, dans ton comportement, tu vas devenir détestable. Tu captes ce que je veux te dire ou pas? Après, moi, je pense qu'il y en a plein, ils prennent la grosse tête. Hein. Dans tout, il faut garder les pieds sur terre, en fait, tout simplement. Genre. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Comment quand tu es un Mbappé, que... Non, mais attends, là c'est pas le truc de ouf. Enfin, genre, ils ont gagné. Bah, vas-y, c'est ça le truc. Il faut faire la haie d'honneur. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Non, mais il a merdé de ouf. En fait, moi, je trouve que là, il a eu un mauvais comportement. Et son coach, en vrai, il aurait dû dire si toi, tu veux pas faire, va pas faire. Mais les autres, vous venez. Tu vois, on respecte, on est fair play. Dans le sport, il y a le fair play, non? Exactement. En vrai. Exactement. C'est vrai. Ouais. Donc là, il n'y a pas eu de fair play. Il n'y a pas eu de fair play, Kiki. Kix. Kiki de Bondy. Kix, écoute Tata Show. écoute Tata Show, Kix. Donc voilà. T'avais une autre news, non? Une grosse news, enfin dans le monde des people et de l'influence. Ça, c'est très intéressant. C'est le divorce de Christy et Desmond. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Christy et Desmond, c'est des influenceurs américains. D'ailleurs, c'est toi qui me les as fait connaître. C'est moi qui les ai fait connaître. Donc en fait, c'est un couple phare en fait aux États-Unis. Ouais, des réseaux, ouais, des réseaux TikTok surtout, je crois. Et là, ils ont divorcé après 16 ans de couple. De relation. Et en fait, parce qu'il l'a trompé. Il l'a trompé, les gars. Ouais, du coup, il l'a trompé. Mais tiens, j'ai la vidéo pour là. Contexte. Eh bien, ça y est, Desmond Scott s'est exprimé. Il a confirmé que Christy et lui étaient en instance de divorce. Il a également reconnu ses torts. Je raconte rapidement. Dans son texte, il a commencé en présentant ses excuses à Christy, sa famille, à toutes les personnes impactées. Il explique ensuite que Christy est la mère de ses enfants et qu'il demeure pleinement engagé dans la vie de ses enfants, comme il a toujours été. Alors, place maintenant à sa version des faits que tous leurs fans attendaient. Je vous traduis ce qu'il a écrit. Christy et moi avons traversé des difficultés et avons fait de véritables efforts pour pouvoir les surmonter. Vers la fin de 2025, je voulais me séparer et j'ai eu des conversations avec Christy à ce sujet. Et durant cette période, j'ai fait des choix dont je ne suis pas fier. Je prends pleinement la responsabilité pour ces actions. Déjà, il y a beaucoup à dire sur cette news. Ouais. Déjà, par rapport à son message à lui, il y a plein de personnes qui ont dit non, mais lui, il est trop marrant. Parce qu'en gros, dans son message, tu vois, il met en avant le fait qu'il voulait se séparer d'elle et qu'elle, elle voulait pas. Ouais. Tu vois. Ouais. Et du coup, il le dit pas directement, mais il laisse penser que c'est pour ça que je l'ai trompée. Parce qu'en fait, moi, je voulais plus être avec elle, mais elle me forçait à rester. Donc, ils sont en mode emprisonné, genre. Ouais. Donc, en gros, c'est ça la raison de pourquoi je l'ai trompée. En gros, vous pouvez me pardonner. Je voulais plus être avec elle, elle me forçait à être avec elle. J'ai capté. En gros, t'as compris. Capté. Mais c'est pas une excuse déjà. C'est pas une excuse, mais tu fais comment dans cette situation? Genre, moi, je vais être bloqué. Je vais être bloqué avec toi. Non, je veux divorcer. Tu pars quand même. Hein? Tu pars quand même. Bah ouais, j'avoue, tu pars quand même. Enfin, je sais pas. Après, faut pas se mêler de la vie des gens qui se sont déjà vus nus. La phrase, elle était longue. Non, mais attends. Ouais, mais tu sais, c'est quoi aussi le truc? C'est que à partir d'un moment où tu exposes ta vie sentimentale sur les réseaux sociaux, tu te plains pas que nous rentre dedans. Voilà, te plains pas qu'on rentre dedans. Tu dois te justifier. En vrai, oui. Mais tout dépend comment tu l'exposes aussi. Genre, par exemple, nous, si je prends notre exemple, parce qu'en vrai de vrai, c'est la même chose. Hein. Ça fait plus de je sais pas combien de temps on est ensemble, tu vois. Le mec ne se rappelle plus de la date exacte. et demain, on est amené à divorcer. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Je donnerai d'explications à personne. Hein. Le compte désactivé, c'est l'aime, je fais ma vie, tu fais la tienne. Moi, je donne des explications. Ah bon? Bah oui. Attends, tout le monde nous voit. Ah, j'aime trop James et choses. Oui. Là, je fais pas la meuf, mais c'est vraiment ce qu'il y a par exemple sur Twitter. J'aime trop le couple de James. Oh, couple goal. Tu peux pas, tu pars et tout. Nous, on parle de nous quand même. Regarde, on a fait des vidéos. Non, mais attends, on raconte pas toute notre vie. Mais on a fait des vidéos ensemble. Ouais, j'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Enfin, on parle de notre relation. Enfin, on peut pas ne rien dire. Je suis d'accord, mais... Surtout si tu me trompes. Alors là, les gars, mais go.
allez le choper. Je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, t'as vu, eux, ils avaient vraiment un contenu basé sur ça, sur couple goal, etc., bah oui. vie parfaite oui, nous, et c'est tout. Pas ça. Oui, et c'est nous, vrai. notre contenu, il est différent. Nous, c'est du talk, tu vois, donc on passe un bon moment ensemble. Mais en vrai, de base, il y a des gens, ils pensaient que t'étais ma sœur. Ouais, mais les gens, ils seraient trop choc-barre si on n'est plus ensemble. Je pense. Hein. Je sais pas, peut-être. Bah, dites-nous, mais je pense. Hein. Dites-nous, on a prévu de se séparer de toute façon. Mais regarde, j'ai vu un tweet Vas-y. qui a grave fait parler. Donc les gens, ils ont dit 16 ans ensemble et il a trompé, dinguerie, les chromosomes XY. Et il y a une fille qui a dit si je vous dis ce que je pense des couples qui se rencontrent au collège et qui restent ensemble pour toujours, vous n'allez pas aimer. Tu vois. Et en gros, les gens, ils ont dit il y a un mec qui a dit tu veux quitter ton homme avec qui tu as passé 16 ans parce qu'il t'a trompé, vous êtes malade, on trompe tous. Toi, t'en penses quoi? Je suis pas d'accord avec ça. Ok, bonne réponse. Non, je rigole. Non, mais lui, c'était pour rigoler en vrai, je pense. Ouais. J'espère. Et quelqu'un a dit j'ai 25 ans, je suis avec mon mari depuis 10 ans et un bébé d'1 an. Plus les années passent, plus on s'aime. C'est pas une question d'habitude, on est juste devenus des partenaires de vie avec un lien amour et d'amitié tellement fort. Tu connais la personne comme toi-même. Je suis d'accord. Donc elle n'est pas d'accord avec la fille qui a fait le tweet à la base. Qui a dit parce qu'en fait, la on fille trompe tous. Non, la fille à la base, son tweet c'était si je vous dis ce que je pense des couples qui sont ensemble depuis qu'ils sont petits, vous allez pas être d'accord, vous allez être choqués en mode. Mais attends, mais ça veut dire quoi? Pense quoi? Son avis il est négatif. Okay. En gros, elle trouve que les gens qui se mettent tôt ensemble, ils vont pas finir ensemble. Enfin, ça peut pas durer quoi. Et il y a des gens qui sont d'accord avec elle. Par exemple, quelqu'un a dit ça lasse la personne. Tu peux pas aimer la personne à vie si tu la connais depuis le collège. Ouais. Quelqu'un a dit franchement, faut être vraiment chanceux et tomber sur quelqu'un qui va nous correspondre en étant adulte alors qu'il n'est qu'un ado pas construit. Ou alors les deux vont juste s'adapter sans connaître leur vraie personnalité. C'est intéressant, c'est grave intéressant. C'est grave intéressant. Moi, après encore une fois, c'est mon avis sur la question. Si on prend notre exemple, parce que je vais me baser sur ma vie, moi je pense qu'on est devenus la même personne. Donc on s'est construit ensemble, nos caractères se ressemblent, mais parce qu'on a grandi ensemble. a construit ce caractère à deux. Tu captes ou pas? Donc, oui, ça mais je pense qu'on avait déjà ce caractère avant. Parce que quand on écoute, par exemple, ta mère ou ma mère, on était déjà comme ça, en fait. Tu vois, genre, ta mère, elle m'a jamais dit il était... je sais pas. Mais genre, tout l'inverse de ce que t'es. En fait, t'as toujours été comme ça et moi aussi, tu vois. Et là, du coup, on a continué comme ça. Mais c'est vrai que des fois, on a des avis sur des choses et je pense qu'on les a forgés ensemble, les avis, tu vois. Mais pas nos personnalités. Serait-on pas des âmes sœurs? Je pense que oui. Quelqu'un a dit, malheureusement, la majorité des couples qui font plus de 10 ans ensemble, ils ont accepté des dingueries. Mais moi, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. C'est vrai qu'il y en a, oui. Genre, il y en a, il y a eu des dingueries et ils ont accepté, en fait. C'est ça, j'allais te poser comme question. Est-ce que tu penses que le temps fait que ça augmente les chances de probabilité qu'il se passe des dingueries? Bah oui. Donc, toi, tu penses? Bah, c'est logique, non? Pourquoi ça serait logique? Je suis pas forcément d'accord. Bah, le temps, ça augmente. Non. C'est proportionnel, moi, pour moi. Oui, ok, d'accord. Elle est peut-être con, la question. Je suis un peu con, moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, en gros. Peut-être que j'ai mal formulé. Mais après, ça dépend des gens, en fait. Si t'es avec quelqu'un de sérieux ou sérieuse, peut-être tu vas faire 60 ans de mariage et il y aura rien, en fait. Ça dépend avec qui t'es, en fait. Si t'es avec un coureur de jupons. Mais pour en revenir à Christy et Sarah, mais c'est ça qui est relou en fait quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux en couple et tout, c'est que ensuite tu dois tout justifier. Et moi personnellement ça me dérange parce que j'estime ne rien devoir à personne. Mais sur internet c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Les gens, c'est comme si bon là ça fait 3 ans qu'on est sur les réseaux sociaux, admettons que vas-y on reste sur les réseaux pendant 10 ans, tu vois. Les gens ils vont partager des choses avec nous. Donc c'est comme si, pour eux, tu sais, des fois dans la rue, on rencontre des gens et ils nous disent quoi? Ah putain, j'ai l'impression, on vous connaît, je vous connais et tout. Alors qu'on se connaît pas. Enfin, peut-être que tu regardes nos vidéos, mais nous, on te connaît pas, on n'a pas appris à te connaître, etc. Mais eux, ils ont appris à nous connaître en fait. Nos personnalités, nos anecdotes, nos voyages, tu vois. Et donc forcément, au final, tu t'attaches aux personnes et dès qu'elles disparaissent, mais comment ça en fait, vous disparaissez? Vous êtes des ouf, ouais, venez là, venez donner des explications. Comment ça, frère? Mais c'est comme Jessica et Thibaut. Regarde, eux. Mais après, eux encore, c'est différent parce que eux, on a vécu toute leur histoire. Tu vois, du commencement, c'est vrai en plus, leurs enfants, vrai. leurs trucs. Vrai. Et là, ils sont plus ensemble. Ça a fait polémique de ouf, mais en fait, c'est logique. Genre, et en plus, bon, eux, la polémique, ils l'ont alimentée, entre guillemets, tu vois. Mais... Est-ce que tu penses qu'il y a des gens, par exemple, qui s'exposent sur les réseaux sociaux en couple et qui restent ensemble parce qu'il y a un intérêt financier, business, mais qu'au fond, vas-y, ils s'aiment plus trop et du coup, vas-y. Comme, vas-y, ça marche à deux. À mon avis, il doit y en avoir.
Mais là, genre, je sais pas du tout là. Mais je pense que ça doit exister, tu vois. Mais je trouve ça triste en vrai. C'est triste de ouf. C'est grave triste. C'est triste de ouf. C'est juste pour l'argent en fait. Ouais. Après, c'est comme si demain, je sais pas, je te dis, tu as construit quelque chose avec une personne de A à Z et pendant tout ce temps, tu n'as rien fait de côté. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait de business à côté. Tu as juste fait ça et qu'au bout d'un moment, tu commences à moins aimer la personne et tu te dis, ah ouais, mes frères, mais c'est chaud. Si j'arrête, je perds tout. Si je l'arrête là. Je n'ai plus d'argent. T'as capté ou pas? Je perds tout, je fais quoi après moi? C'est-à-dire, même dans ta tête, tu te dis, ah ouais. J'avoue, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des plans à côté. Toujours avoir des plans à côté. C'est quoi ton plan, toi, à côté? J'ai rien du tout, mon frère. Et là, j'ai rien du tout. Merde. Non. Ouais, mais en tout cas, très intéressant. Et bon, je te dis un dernier avis. Ils restent ensemble par habitude et par peur de tout perdre dans la majorité des cas. Il n'y a plus d'amour, seulement une dépendance affective, mais c'est toujours mieux que d'enchaîner les clochards, cela dit. Elle a dit ça à la fille. Moi, je suis pas... Là, elle parle des couples qui se mettent ensemble depuis jeunes. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai que ça existe, ça, des gens qui restent, comme on a dit, qui restent ensemble par dépendance affective parce qu'ils ont, par habitude, ils ont peur de devoir refaire leur vie. Voilà, quoi. Mais bon, c'est dommage, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie, mais c'est vrai que ça peut... faire peur à certaines personnes que le temps avance et que tu dois tout recommencer à zéro. Tu sais, recommencer quelque chose à zéro, l'inconnu fait peur à la base des bases. L'inconnu fait peur et fait stresser tout le monde. Donc c'est compréhensible, c'est normal, tu vois. Mais bon, on vous souhaite tous de trouver l'amour, de trouver l'âme sœur, d'avoir des enfants, si d'être vous en voulez. heureux. Parce que moi, on m'a déjà repris. Mais moi, c'est pas ça que je dis en fait. Parce que tu sais, là, par exemple, là, j'aurais pu dire aussi, pour une femme à 40 ans, par exemple, elle n'a pas eu d'enfant et vas-y, sa relation, elle se termine. Peut-être elle peut se dire, putain, je dois retrouver quelqu'un d'autre, je dois faire des enfants. Mais moi, je sais que c'est pas toutes les femmes qui veulent des enfants. Mais moi, quand je parle beaucoup, je fais un transfert par rapport à moi parce que moi, ma volonté, c'était d'avoir des enfants. Tu vois? Se dire, moi, je sais que moi, à 40 ans, si j'étais seule et qu'on se serait séparés, on n'a pas eu d'enfants, je me serais dit, oh là là, genre en mode... T'as raté ta vie. Pas ma vie, mais genre j'ai un objectif que j'avais, un rêve que j'avais, genre je l'ai pas réalisé, tu vois. Mais je sais que c'est pas toutes les femmes qui veulent des enfants, il y en a, elles veulent pas, tu vois. Et je sais qu'on m'a souvent repris, mais moi je m'en fiche en fait, enfin que je comprends qu'il y ait des personnes qui veulent pas d'enfants, c'est totalement logique, c'est pas tout le monde, mais moi j'aurais pensé comme ça, malheureusement. C'est compris. Donc voilà. Bon, on passe à la rubrique suivante. C'est les suis-je mauvais. Votre truc préféré, hein, bande de mauvais, hein. Suis-je mauvaise d'avoir espionné mon mari? Aïe. Vous êtes vraiment des inspecteurs gadgets, les meufs. Hein. Je vous mets en contexte. Mon mari et moi, cette année, ça fera 8 ans depuis que nous sommes ensemble et 3 ans de mariage. Félicitations. Et on a un petit garçon qui a 1 an et demi. Félicitations. Ça fait des mois que le comportement de mon mari avait changé. Notre fils n'avait même pas 1 mois et il a commencé à être plus impatient, blessant et méchant avec moi. Au début, je me disais que c'était peut-être à cause du manque de sommeil, car avec un bébé qui se réveillait plusieurs fois par nuit, on ne dormait pas beaucoup. Une nuit, alors que j'allaitais le bébé, il a commencé à me dénigrer sur mon physique. Ça faisait même pas 2 mois que j'avais accouché. Okay. Il m'a même traité de MERDE. Okay. Je n'en revenais pas et ça m'a fait très mal. Et dans le feu de la dispute, je l'ai traité d'imbécile. Je m'en suis tout de suite voulu, malgré le fait qu'il m'avait insulté avant. Les mois se sont écoulés, il devenait de plus en plus blessant avec ses mots. Il était distant et ne s'intéressait clairement qu'à notre fils et moi j'étais l'invisible. Je lui ai fait la remarque et comme d'habitude, il s'en foutait. Okay. Il avait de plus en plus un comportement passif-agressif. Les rares fois qu'il était à la maison, il cherchait le moindre problème pour créer une dispute. On dirait qu'il voulait pas du tout être là, genre il s'ennuyait. Le bébé, il pouvait le prendre 5-10 minutes, après il me le donnait. Il s'en occupait pas. Okay. Un matin, il s'est réveillé pour aller au boulot. Il était sur son téléphone comme d'habitude. J'ai cru voir de mon côté du lit la photo d'une femme nue sur son écran. Je me suis dit que c'est pas possible. Je vous coupe 2 secondes. Si vous voulez nous raconter vos anecdotes ou vos histoires ou tout ce que vous voulez, mais pas trop non plus. Hein. Envoyez-nous un mail à histoire@jameseshona.fr. On lira tous les mails et on sélectionnera les meilleures histoires. Et aussi très important les amis, suivez-nous sur Twitter, James et Shona. Chaque semaine, on va poster des questions du jour. Et le but, c'est que chacun réponde à ce tweet-là avec vos réponses et on lira toutes les réponses pendant un épisode. Je me suis dit que c'est pas possible. C'est sûrement une hallucination due au manque de sommeil. Attends, en fond d'écran, elle a dit ? Sur son écran. Ah ok, j'ai flippé, il est bête ou quoi lui? Cette image ne m'a pas quittée de toute la matinée. J'ai eu une intuition d'aller voir dans son ordi portable, j'avais son code. En surface, il n'y avait rien de bizarre, mais une petite voix me disait de continuer. Je suis allée dans les courriers, je suis allée dans les mails, dans les éléments supprimés, et c'est là que j'ai découvert des commandes de vêtements pour femmes que j'ai
évidemment pas reçu. Des factures de Airbnb pour 2 au chalet, alors que le week-end en question, il m'avait dit qu'il était avec ses potes. Des réservations pour 2 à des restaurants, la belle vie qu'il menait avec une autre, etc. Ça m'a tellement fait mal. Je pouvais pas croire qu'il soit allé aussi loin, alors que je le suppliais presque de passer un peu de temps avec notre fils, juste pour que je puisse souffler un peu. Aïe. Je lui ai rien dit quand il est rentré, car je voulais voir jusqu'où il pouvait aller dans sa double vie. Putain, elle est forte. Hein. J'ai quand même fait des petites allusions parfois pour le pousser à avouer de lui-même, mais il niait à chaque fois. Il me fallait des preuves irréfutables. C'est là que j'ai eu l'idée de laisser mon ancien iPhone dans sa voiture, dans une poche en arrière de son siège. Quand je dis que les femmes, c'est des inspecteurs gadgets, vas-y, continue. Non seulement je pouvais le loca. Trop, t'es marre. Regardez, elle, comment c'est une pirate. Elle, c'est une pirate, les gars. Ça, là, c'était pas volontaire de sa part. C'est venu tout seul. Hein. Elle a fait ça. Genre idée. Nouvelle idée. Mais t'es mal, tu crois que je veux faire ça? Ouais, en mode, c'est une bête d'idée. J'y avais pas pensé. Mais non, mais moi, là, tu sais, j'ai cru quoi là? J'ai cru que tu me reprenais parce que j'ai dit non seulement je pouvais le loca. Ouais, parce que tu me locas, toi. Ah, mais moi, je sais, frère. Parce que moi, je dis pas localiser, je dis loca. Ouais, et ben. Mais parce que moi, je loca aussi mes copines. Ouais. Moi aussi, tu me locas beaucoup, moi. Non. Si. Pour des broutilles, je suis sûr que tu me locas. Mais non. Si, je suis sûr que tu me locas. Je suis sûr que tu me locas pour des choses inutiles. C'est toi qui me locas. Non, moi je te locas quand? Je te locas quand tu vas courir, quand tu étais parti courir toute seule. Je suivais ton parcours pour être sûr qu'il n'y avait pas de trucs bizarres. Je suis parti je sais pas où, je rentre. Tu m'avais fait à manger, c'était mort chaud. Comment tu peux savoir que j'allais rentrer à cette heure-ci? Par contre, c'était très mignon en vrai. Tu me locas pour les bonnes choses. Non, tu sais pourquoi? C'est aussi pour les enfants, parce que je veux savoir vers où t'es, comme ça je commence à préparer pour les enfants, comme ça ils mangent direct. T'as capté ou pas? Non seulement je pouvais le localiser et savoir où il était, mais j'ai également laissé le dictaphone en marche. Évidemment, ça se déchargeait et du coup je le récupérais discrètement quand on sortait faire les courses, le rechargeais, le redéposais comme si de rien n'était. Non, elle c'est pas l'inspecteur, elle est chaude. Elle c'est l'OPJ. C'est pas l'inspecteur, c'est l'OPJ. C'est ainsi que j'ai pu découvrir l'identité de cette femme qu'il avait rencontrée en faisant Uber, qu'il l'appelait dès qu'il était dans la voiture. Mon amour, c'était ça son petit nom. Qu'il passait presque tout son temps chez elle. Même des jours où il était censé être au travail, il était chez elle. Parfois, il faisait juste une demi-journée au travail et il allait direct chez elle pour le reste de la journée et faisait semblant de rentrer fatigué tard à la maison à cause des embouteillages. C'est une dinguerie. Elle, c'est un tarbat. Elle est grave forte. J'avais envie de l'étrangler, mais je disais toujours rien, découvrant chaque jour davantage avec quel genre d'homme j'avais fait ma vie et préparant un plan dans ma tête pour le quitter, car à ce stade, je ne me voyais plus du tout ma vie avec lui. Mais c'est une dinguerie. Un jour, il était censé rester avec notre fils pendant environ 1 heure, seulement le temps que j'aille à la messe à laquelle on était censé aller tous ensemble, mais à la dernière minute, il était fatigué. Je suis donc partie seule à pied, ne lui faisant pas confiance. Évidemment, j'ai vérifié sa localisation une fois arrivé et j'ai découvert qu'il allait la voir cette fois avec notre fils. Ah ouais. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée direct à la maison car je n'aurais pas pu prier dans cet état tellement j'étais en colère. Je l'ai attendu pendant 1 heure et dès qu'ils sont arrivés, j'ai pris notre fils, je l'ai déposé dans son berceau et j'ai littéralement explosé en le traitant de tous les noms et en l'accusant d'aller voir ses maîtresses avec mon fils. Il ne s'y attendait pas et bien évidemment, il a continué de mentir et de nier. Je me suis calmée car notre fils s'était mis à pleurer et j'ai décidé de ne rien dire encore une fois. Les jours passaient, rien ne changeait, il passait son temps chez cette femme et moi je m'habituais à son absence de plus en plus. Un beau matin, alors qu'il devait partir au bureau, je lui ai dit calmement que c'est fini entre lui et moi. J'ai vu son visage changer, mais il essayait de faire genre. Il a demandé pourquoi et je lui ai juste fait écouter un court audio que j'avais soigneusement sélectionné d'une conversation de lui et de sa chérie où il me critiquait. Il voulait m'expliquer, mais j'ai refusé. Et c'est là, dans la panique, qu'il a commencé à me dire qu'il peut porter plainte et à s'énerver parce que je l'ai espionné. Il n'a même pas cherché à s'excuser ou à montrer qu'il était désolé. Alors, est-ce que je suis mauvaise de l'avoir espionné ou pas? Ah ouais, inspecteur gadget, voilà, inspecteur gadget. Nanana. Mais quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, hein, de toute façon, moi, je pense. Est-ce qu'elle est mauvaise de l'avoir espionné? Pas du tout. Wesh. Attends, laisse-moi donner mon avis. elle aurait pas eu de preuve là. Bah, en vrai, elle en avait déjà une des preuves. Elle en avait déjà eu des preuves. C'était quoi? C'était le téléphone, les messages, c'était déjà tout ça. Donc en vrai. Ouais, mais ça, il peut supprimer, faire non, genre t'es folle. Mais comment ça photo, tiens, j'ai les preuves, ça y est. Au revoir, salut. Tu m'as trompé, ouais. Tu parlais avec une. Mais là, ce qu'elle a voulu faire, c'est aller plus loin dans le délire. Donc c'est un peu vicieux. Mais en vrai, bon, je vais pas le défendre. Il en tort à 1000%. Chauffeur Uber bizarre. Hein. Mais ça fait peur. Hein. De là, t'as vu un mètre. Non, mais jusqu'à tu ramènes ton fils chez la meuf. Ouais, non, c'est une dinguerie en fait. T'es malade ou quoi? Moi, c'est ce qui me dead. C'est que genre, il allait là-bas, après il revient à la maison. Je suis fatiguée. KO, fatigué. Mais quoi, il y en a plein comme ça en vrai. Hein. Frère. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. C'est des ouf.
Alors là, ma go, t'es pas du tout mauvaise. On va espionner fort. Ah ouais, les inspecteurs gadgets là. Bon bah t'es pas mauvaise hein. Non en vrai vas-y. Vas-y t'es pas mauvaise, il est en tort, ouais. Tant pis pour lui frère. Bon, histoire numéro 2. Suis-je mauvaise de vouloir quitter mon mec parce qu'il ne veut pas arrêter de fumer? Ah, Une vraie vas-y, question. raconte, vas-y. Quand j'ai rencontré mon mec actuel, je savais qu'il fumait, mais je lui ai dit dès le début que je n'aimais pas ça et que c'était vraiment un point sensible pour moi. Ça fait maintenant 20 mois qu'on est ensemble. Depuis 2025, il me promet qu'il va arrêter. Mais on est en 2026 et rien n'a changé. Il rechute à chaque fois et je sens qu'au fond, il ne veut pas vraiment arrêter. Le pire, c'est qu'à part ça, il coche toutes les cases de l'homme parfait pour moi. Je l'aime énormément, mais je n'arrive plus à supporter l'odeur de la cigarette, ni les promesses non tenues. Donc voilà, je suis mauvaise de vouloir le quitter alors que je savais qu'il fumait dès le début. Bah oui. Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait, tu l'as pris comme ça, en fait. Il fumait. C'est vrai qu'il fumait, il En t'avait vrai, fait une c'est promesse. pas comme si t'étais avec lui, il fumait pas. Et il commence à fumer là, ouais, vas-y, t'es bizarre, toi. Ouais, moi, je suis d'accord. Tu l'as pris moi. comme ça. Après, là, je crois que c'est dur. Moi, j'ai jamais fumé, donc je sais pas. Mais je crois que c'est dur d'arrêter de fumer. Ouais. Enfin, je sais pas, moi non plus, je suis pas un fumeur, je fume pas non plus, donc ouais, je peux pas mais savoir. c'est dur, on sait. Oui, on sait, notre entourage, tu notre vois. entourage, dans notre entourage. Je crois que c'est une galère, donc. Moi, non, mais j'espère attends. qu'il essaye au moins. Non, mais moi, ce que je dirais à cette dame, c'est est-ce que tu l'aides à arrêter de fumer? Tu vois? Comment? Frérot, il y a un soutien psychologique, enfin, je sais pas, il y a un soutien. Quand une personne essaie quelque chose, même que ça soit arrêter de fumer ou que ça soit le sport, toi, en ce moment, tu te mets au sport. J'essaie de te soutenir dans ta démarche. Je fais quoi? Je te fais des bons petits plats, je te prépare tes affaires. Oh, le mytho! Tu prépares mes affaires? J'avoue, j'ai menti. Oh, tu prépares des plats? Non. C'est moi, je fais. Non, tu mens. Des fois, j'essaie de te faire des trucs bien et tout, le matin, skier, tout ça. Arrête le week-end, Oh la mytho! Un jour c'est le matin, après c'est le week-end, après c'est tout le temps. Mais non, mais bref, pour en revenir au sujet, t'as compris, tu vois. Tu peux soutenir la personne. Oui. Donc, en vrai, moi, je pense qu'il faut qu'elle le soutienne, son gars, dans cette démarche-là. Est-ce qu'elle le soutient vraiment? Ça, je sais pas, tu vois, elle l'a pas dit dans l'histoire. En fait, pour moi, ouais, si elle le soutient et que lui, il essaye, mais il n'y arrive pas, bon, c'est autre chose. Mais s'il il dit ça, mais il n'essaye pas, bah... En plus, aujourd'hui, si tu supportes il y pas... a des alternatives. Va poter, là, je sais pas quoi. Mais on m'a dit ça, c'était pas bien pour la santé non plus. On m'a dit même si c'était pire, est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire, là, si vapoter, c'est pire que fumer? Après, moi, je la comprends parce que moi, je pourrais pas être avec toi si tu fumes. Moi non plus, je pourrais pas être avec toi si tu fumes. Je peux pas, moi. Mais moi, je peux pas. Ah, la dernière fois, je suis parti voir mes potes. Ils fumaient. Même moi. Je suis rentré. L'odeur de la clope, là. Ah, je peux. Ah. Moi, vous allez me prendre pour une ouf, mais moi, j'aime que quand ils l'allument. T'es une ouf. Tu sais, ils font. Et quoi, c'est l'odeur que t'es. Et le premier, ça sent bon. Mais t'es une ouf. J'aime bien cette odeur. Dites-moi pourquoi en plus. Moi, tu sais, c'est quoi l'odeur que j'aime? Ça, c'est une bonne question. Quelle est l'odeur bizarre? Moi, mon odeur préférée, c'est le Velleda. Quelle est l'odeur bizarre que vous aimez? Les feutres. Toi, c'est le Velleda? Ouais, j'aime trop. Moi, c'est l'essence. Ah ouais? Moi, j'aime bien, mais c'est pas. J'aime bien l'odeur de l'essence. Ah ouais? Je te jure. Il y a quoi comme autre odeur que t'aimes bien, qui est chelou? Moi, je sais que le petit, il aime bien l'odeur des armoires. Trop chelou. Ouais, je le mets pas dans l'armoire, hein. Mais vous voyez les armoires, des fois ça sent le. Je le mets pas dans l'armoire. Ça sent le renfermé. Le renfermé. Bah voilà, chez nous ça pue sa mère. Mais non. Ah, chez nous ça pue sa mère. Tu vois, dans mon dressing, comme c'est un peu petit, c'est fermé. Ouais. Et bah genre à chaque fois il dit j'aime bien cette odeur, tu vois. Elle est super notre gosse. Mais ouais, moi franchement c'est vraiment le Velleda. Vous c'est quoi odeur préférée que vous kiffez comme odeur bizarre? Il y avait une autre odeur. Il y a le vernis aussi, il y en a, ils aiment bien le vernis. Ah, le vernis, j'aime bien le vernis. Le vernis, j'aime bien. Dites-nous en commentaire. Alors pour moi, désolé, mais t'es mauvaise. Moi, je l'aurais soutenu dans le délire. Désolé, Mabel, t'es mauvaise. Hein. Histoire numéro 3, Mabel. Histoire numéro 3. Suis-je mauvaise de demander à mon mari de s'occuper de notre fille le soir alors qu'il travaille et que je suis à la maison? Bien sûr. Raconte. Bien sûr. Nous sommes un jeune couple marié de 24 ans et nous avons une petite fille de 11 mois qui ne fait toujours pas ses nuits et se réveille plusieurs fois. Félicitations. Mon mari travaille de 8h à 16h en tant que préparateur de commandes. De mon côté, j'ai fait le choix de rester à la maison pour m'occuper de notre fille tout en étant entrepreneur. J'ai lancé mon entreprise il y a 6 mois et je gère seule le lancement de mon site, mon activité, la maison, le ménage, les repas et notre bébé. Félicitations, c'est très très dur. Je suis très fatiguée, alors je me couche tôt pour pouvoir assurer les réveils nocturnes de ma fille et tenir la journée. Mon mari, lui, se couche très tard, souvent vers 1h du matin, et passe souvent ses soirées à jouer à la play.
Il arrive donc que notre fille se réveille alors que mon mari est encore réveillé et que moi je dors. J'ai le babyphone pour la nuit, donc je suis réveillée par ses pleurs. En voyant que mon mari est encore réveillé, il m'arrive de lui demander de s'en occuper. Le problème, c'est qu'il s'énerve et me reproche de lui demander ça sous prétexte qu'il travaille, comme si moi je faisais rien de mes journées alors qu'il est déjà réveillé. Alors, est-ce que je suis mauvaise de lui demander de prendre le relais à ces moments-là ? J'avais pas compris. Toujours, ne pas juger un livre à sa couverture. Là, forcément, moi, je trouve que non, il est mauvais. Mais en fait, moi, je pensais que... Non, mais si, c'est ça, je pensais. Mais lui, il dit ça le saoule parce que c'est son seul moment de plaisir. Il rentre, il a taffé toute la journée, il rentre. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Là, beaucoup à dire, je la connais. Il rentre, il est KO, il va faire quoi ? Il va jouer à la play avec ses potes, il va se reposer, il va aller faire du sport, je sais pas moi, tu vois. Donc c'est son moment pour décompresser aussi. Et après, tranquille, laisse-moi finir. Après, ils viennent d'avoir un bébé, c'est un bébé en bas âge. Normalement, là, il n'y a pas de tu rentres, t'es fatigué, t'as pas d'enfant, vas-y, tu vas jouer à la play. En vrai, tu fais tout ce que tu peux et tout ce que tu as en ta possession pour aider ta femme et la soulager. Donc moi, je pense que c'est un travail commun. Donc je pense pas qu'elle soit mauvaise de lui reprocher ça. Moi, j'ai beaucoup à dire parce que déjà, en vrai, elle dit qu'elle a la maison, mais elle travaille en vrai. Elle est entrepreneur, elle a son site et tout. Elle travaille en plus de s'occuper de son bébé. Et en plus, il fait 8h, 16h. C'est vrai qu'il fait 8h, 16h. Tu finis tôt en vrai. C'est pas comme si tu rentres, il est 21h, Pause. Attends. Il fait 8h, 16h, mais les gens qui commencent à 8h, ils se lèvent tôt. C'est des bails de 5h, frérot. Mais ils se couchent tard. Ils se couchent à 1h. Donc en fait, de 16h à 1h, au pire, même si tu dis qu'il veut aller au sport, je sais pas quoi, il peut y aller. Mais en fait, là, à 1h, tu joues à la play. Elle dort, sa femme. T'es réveillé. Va voir la petite vite fait, en fait. Ça, je suis 1000% d'accord, moi. En fait, t'es réveillé. Donc toi, tu me laisses couper mon sommeil, alors que toi, t'es réveillé. Genre, ça changerait ta vie. Toi, t'es... Enfin, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, tu vois. Ça, je suis 1000% d'accord. Moi, pour moi, elle est pas du tout mauvaise. En tout cas, moi, ma logique, et on n'en a jamais parlé, mais parce que pour moi, c'est une logique complète, et je pense que toi aussi, c'est que nous, parce que la petite, ça nous arrive qu'elle pleure encore un peu. Si toi, tu vas te coucher et que moi, je suis là dans le salon, je suis sur mon tel ou je sais pas, peu importe ce que je fais, et que la petite elle pleure, parce que la chambre, elle est proche de la chambre de la petite, notre chambre. Je vais jamais ne pas aller voir la petite alors que je suis debout. Ça se fait pour pas, moi, c'est tu logique. vois. Et c'est pour ça que même toi, si je vais me coucher, c'est toi, tu vas voir la petite, tu vois. Et c'est pareil. Hier, toi, t'as fait un truc, toi. T'as fait une phrase, toi. En plus, je t'ai dit. Je suis parti me doucher et la petite, je sais pas, elle voulait quoi, un pansement. On fait avec ça. Un pansement. Mais oui, mais j'étais en train de travailler. Mais toi, tu te douchais pas ? Je me douchais, moi. Ah bon ? Ouais, je me douchais. Je me suis dit, mais pourquoi elle va pas la voir ? Je savais même pas. Arrête, je t'ai dit, mais tu vas pas voir ta fille, toi. Tu n'entends pas un cri ? Je savais même pas, je te jure. Suis-je mauvaise ? Non, mais toi, t'as quoi, un MDR, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors pour moi, tu n'es pas du tout mauvaise, mais vraiment pas. Pareil, t'es pas mauvaise, il est en tort. Histoire suivante. Suis-je mauvaise d'avoir mis fin à une relation sans prévenir ? Coucou, comment allez-vous ? J'aime beaucoup ce que vous faites, continuez comme ça, surtout ne changez pas, vous êtes les meilleurs. Merci. Big love. J'ai pas mis mon nom parce que je sais pas si le mec en question vous suit, donc je sais pas s'il fera lien, en espérant que non. Okay. Voilà. Je suis une femme de 28 ans. Ma relation a commencé à une période où je venais de déménager. Cet homme m'a beaucoup aidé. Démarche, soutien, présence. Et par reconnaissance, nous avons commencé à passer du temps ensemble. Okay. Petit à petit, la relation est devenue plus intime et nous avons fini par avoir des relations ensemble. Okay. Je me suis attaché à lui et je lui ai dit que je voulais plus. De son côté, il m'a expliqué qu'il ne se sentait pas prêt pour avoir une relation à cause de sa précédente rupture, mais qu'il n'était pas contre l'idée. Nous avons donc continué dans une sorte d'entre-deux, sans réel statut, en attendant de voir si les choses évoluaient. Okay. Environ 1 an plus tard, il a demandé à parler à ma mère. Il s'est présenté comme mon copain et a expliqué vouloir officialiser la relation, avec l'idée de futures fiançailles après présentation des familles. Okay. J'ai été surprise, mais je l'ai laissé faire, sans trop poser de questions, pour ne pas lui mettre la pression. Quelques mois passent, sans avancée concrète. Puis récemment, j'ai appris par une tierce personne qu'il avait dit à un ami qu'il voulait se marier s'il trouvait la bonne personne. Ah, il est bizarre, lui. Quand l'ami lui a demandé ce qu'il en était de moi, il aurait répondu qu'il ne pouvait pas être avec moi parce que je n'étais pas faite pour lui et qu'il n'aimait pas mon comportement. Mais il est chelou, lui. Pour ma part, j'ai vécu cela comme un
total manque de respect envers ma mère. Personne ne lui avait demandé d'aller la voir, encore moins d'aller lui parler des préparatifs de fiançailles, alors qu'en réalité, il n'en pensait manifestement pas moins. Je trouve déplacé de l'avoir impliqué de cette manière, sans être clair ni sincère sur ses intentions réelles. Le problème, c'est que je n'étais pas censé être au courant de cette discussion. Je ne peux donc pas le confronter directement sans révéler comment je l'ai appris. Ouais, j'ai capté. Face à ça, j'ai décidé de mettre fin à la relation de mon côté sans lui en parler pour me préserver. Ma question, suis-je mauvaise d'avoir mis un terme à cette relation sans l'en informer? Déjà, c'est un gros chien. Ah ouais, lui, c'est un gamin de moi, ouf. Je trouve elle a grave raison. Genre, c'est grave un manque de respect pour sa mère. Et moi, ça, on n'en a pas parlé. Aussi, les personnes qui trompent, je trouve vous manquez de respect à la personne et aussi à la famille. Parce que de ouf, je suis grave d'accord avec toi. Moi, je suis grave d'accord avec toi. Genre, moi, je suis proche de tes parents, pareil, de ta mère, de ta famille. Tu vois, toi aussi, se dire, même si je leur dois rien en soi. Oui, bien sûr, mais comment tu vas te... J'aurais trop honte, en fait. Sûr. Donc, non, c'est au-delà d'un sentiment de honte, c'est un sentiment aussi de manque de respect, je trouve. En fait, tu as partagé des choses avec ta belle famille, tu as été intime avec eux, tu es allé à des repas de famille, etc. Et au final, tout ça, pour que, parce que la définition de la tromperie, c'est quoi la définition une trahison. Exacte de la tromperie? C'est une trahison. On va mettre la définition exacte, mais c'est une trahison. Donc, en vrai, tu as trahi un membre de leur famille, tu vois. C'est un manque de respect total. Je trouve pas qu'elle soit mauvaise de ne pas lui donner de raison de le quitter, tu vois, parce qu'en vrai, il mérite ça. Tu mérites même pas plus que je te donne. Enfin, voilà. Mais moi, j'aurais pas pu... je pense que, désolée, la personne qui m'a dit, mais moi, j'aurais dit. Ouais, bien t'as sûr, dit ça, en fait. Ouais, bien sûr. T'as dit ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit aussi, perso. Alors, pour moi, t'es pas du tout mauvaise. Pour moi non plus, t'es pas mauvaise. Prochaine rubrique, dilemme d'abonnés. Alors, on vous a posé un dilemme dans la boîte à questions sur Instagram et c'était le dilemme suivant. Tu es en voiture avec ton homme, ton mari, et vous allez chercher sa mère au travail. La maman, la patronne. Tu la fais monter derrière ou tu laisses ta place devant? Ça, c'est un dilemme, hein. Bon, on va lire les réponses. Vas-y, on va lire les réponses. Devant, la question, elle se pose même pas. Après, si c'est elle qui souhaite être à l'arrière, elle se met derrière. Ok. Devant, et si elle dit non, j'irai devant, mais je lui laisse la place sans hésiter. Ok, pareil. Elle est plus âgée et a besoin de plus de place que moi. Mais ça veut dire quoi, ça? Si, c'est vrai. Tu vois, elle est plus âgée. Ah, donc elle a besoin d'être confortable en mode. J'ai capté. Devant, c'est un signe de respect chez les anciens. Et ensuite aussi, on respecte la daronne. Dans le coffre, cette sorcière. Ah ouais. Elle aime pas sa belle-mère. Toi, t'aimes pas ta belle-mère, toi. Toi, t'es mauvaise. Non, on sait pas ce qui se passe. Après, on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. Mais c'est une dinguerie. Elle aurait pu dire à l'arrière. Tu vois. Non, elle a dit dans le coffre direct. La belle-mère, là, j'aime pas ça, moi. Derrière, respect aux aînés. Oui, donc elle s'assoit derrière elle. Ah oui, elle a. Donc en fait, c'est la majorité. Ah, il y a une autre personne qui a dit dans le coffre. Hein. Ah ouais. Vous aimez pas vos belles-mères, les gens. Après, regarde toutes les histoires qu'on lit. Des fois, les belles-mères. Hein. Ouais. Toi, t'aurais fait quoi, toi? Non, moi, à chaque fois, je dis à ta mère et tout, vas-y, va devant. Mais ta mère, elle aime bien aller derrière. Et en plus, moi, je suis grave plus grande que ta mère. Donc, je pense aussi, elle doit se dire. Ouais. Tu vois. Mais. Moi, ta mère, après, l'a fait monter devant. Ouais, après, je pense, t'es obligé de. Après, moi, en tout cas, dans ma façon de penser, t'es obligé de proposer au moins. Vas-y, va devant et tout. Si elle veut pas, tu vois. Ouais. Donc, non, devant. Moi aussi, je pense respect aux anciens. Respect aux anciens. Elle relou et tout. T'aimes pas trop ta belle-mère, etc. Vas-y, elle monte à côté de toi. T'es là, tu fais le trajet, t'es comme ça, tu parles up. Tu vois ou pas le délire? Genre, toi, par exemple, toi, t'aimes pas ma mère? Imagine, ouais. Je suis là, gêné tout le long du trajet. Ah, ça me saoulerait, frérot. Ah, relou. Ouais. Bon, on passe à la question du jour. La question du jour, c'est parti. Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce qui est techniquement légal, mais qui te fait passer pour un gros CON, une mauvaise personne? Un gros mauvais, ouais. Tu veux que je te dise les réponses? Attends, moi, je sais c'est lequel. Dis-moi des trucs, toi. Moi, j'avoue, des fois, genre, je vais pas avoir mes écouteurs dans le train et tout quand je vais au studio ou autre. Et vas-y, je vais écouter mes audios comme ça, mais assez fort un peu quand même. Et ça, en vrai, ça, c'est pas bien. Moi, les gens qui font ça, ça me fout le seum. Mais pourquoi tu le fais alors? Des fois, je le fais. Ouais, mais j'essaye de rapprocher à mon oreille, mais vas-y, des fois, j'ai la flemme, tu connais. Ouais. Attends, je te dis les réponses. Des réponses. Écouter de la musique ou des vidéos sur le haut-parleur de ton téléphone en public. Personne ne veut entendre tes TikTok dans le bus ou ta conversation FaceTime au resto. Les écouteurs ont été inventés pour une raison, mais les gens font comme s'ils n'existaient pas. C'est vrai. En plus, tu sais quoi? Des fois, j'ai trop l'impression que des gens ils veulent prouver. Comment ça? Genre, tu vas être dans le train et tout,
Et vas-y, la personne va avoir une conversation. Ah ouais, vas-y. Non, mais tu sais, genre, ils vont parler du taf. Truc. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est trop des prouveurs. Prouver que moi, je suis en place, j'ai un bon taf et tout. Ouais, Parce que la dernière fois, là, quand on allait au studio, il y a une meuf, elle a parlé devant nous. Pile. Tu t'es fait la même réflexion? Ouais, elle disait je sais plus. Non, mais en fait, le brief là, il a mal été envoyé. En fait, Caro, elle a fait n'importe quoi sur son. Moi aussi. Toi aussi, elle avait ses écouteurs, je crois. Ouais, elle était juste en face, on était debout face à face. Et ça se trouve, on va regarder la vidéo. Non, mais elle parlait trop fort, ouais. Tranquille. Ensuite, il y a une autre réponse, c'est souffler les bougies d'anniversaire de quelqu'un d'autre. En vrai, c'est légal. Mais c'est une dinguerie si tu le fais. Ça se fait pas de faire ça. Oh, mais c'est légal. Oui, bien sûr, c'est légal, mais ça se fait pas. T'es un connard, t'es un mauvais. Oui. Commander les plats les plus complexes et difficiles du menu 5 minutes avant la fermeture du resto. C'est une dinguerie de faire ça. Mais en vrai de vrai, moi, je m'en tape. Ouais, je suis là. La cuisine, elle est toujours ouverte. Tu commandes, il y a R. Ouais, mais en bien vrai... sûr. C'est comme quand genre, tu travailles au magasin. Tu fermes à 50, il y en a à 45, il arrive. Ah, ça fout la haine. Je te jure, moi, j'avais trop la rage. Quand je travaillais à Auchan et tout. Tu te sens coupable un peu. Mais non. Oui, mais moi, j'étais à la caisse. Oui, mais si toi. Ah, mais moi, des fois, ça m'arrive, mais je dis au vigile, je sais déjà ce que je vais prendre. Je vais prendre des crevettes. La dernière fois aussi, moi, je suis allé. C'est vrai que tu te sens coupable. Mais il y en a, genre, ils arrivent avec leur caddie. Genre, mes frères, nous, on veut fermer, en fait. J'avoue, ça se fait pas. Tu vois, ça fout la rage, en vrai. Laisser le chariot au milieu du parking après avoir fini de charger les trucs dans ta voiture. C'est pas illégal, mais ça te fait passer pour un gros feignant. Sur la tête en vrai, c'est comme par hasard. Je te jure, la semaine dernière, je suis parti faire les courses à Auchan. Et t'as vu le caddie? Je l'ai pris, il était juste à côté des escaliers, mais pas rangé en fait. Je l'ai pris là, moi. Et vas-y, après, en plus, tu connais, vas-y, j'étais pressé, tout truc. J'ai chargé la voiture. Après, je regarde la place là où il y avait le caddie à côté des escaliers. Et je me suis dit, bon, vas-y. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, j'ai vu, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, tant pis. Mais c'est vrai que en vrai, c'est méchant. Parce je me suis senti là, coupable. Tu donnes du travail à quelqu'un, là. Non, mais parce que, attention, je l'ai pris là, moi. Et alors? Je le redépose où je l'ai pris. Oui, je vois ce que tu veux dire. Attends. Je te jure, hein, si je l'avais pas pris là, je l'avais pris au truc. Non, moi, j'aurais redéposé au truc. Mais comme là, je l'ai pris là, vas-y, je me suis dit, bon, je le remets là. Ouais, je te jure, c'est vrai. Se dire, dis-toi que là, derrière toi, il y a quelqu'un qui est venu le prendre pour le poser. C'est vrai, en vrai, c'est un peu méchant. C'est vrai. Parce qu'en fait, moi, je te dis ça parce que moi, j'ai travaillé en tant que caissière. Ouais. Et tu vois, même les caddies que tu traînes comme ça, nous, on doit les ranger après. Je veux dire, même tu vois, bon, en général, les gens, ils les laissent à côté des caisses comme ça, mais nous, après, on doit les ranger. Ouais. Donc, même ça, c'est relou. Ouais, j'ai capté. Quand je suis en train de prendre une place de parking et qu'un autre conducteur attendait parce que le véhicule qui sortait de cette place de parking était sur son chemin. En gros, toi, tu vas prendre la place de quelqu'un qui attendait. Mais ça c'est un truc dedans. Mais c'est légal. C'est un truc d'enflure, ça. Mais c'est légal. Ouais, c'est légal. Mais non, c'est légal. Mais en vrai, de vrai, tout le monde sait. Qu'aux yeux de tout le monde, il y a une règle de société. Si j'attends, j'ai mis mon clignotant, j'attends que la voiture qui sorte, et toi tu viens en marche avant, tu gardes direct, ça c'est motif d'embrouille. Mais comme dans Malcolm, il y avait ça dans Malcolm. Ouais, ça c'est motif d'embrouille, ça. Ça c'est motif d'embrouille. On te l'a déjà fait ou pas? Non, mais moi on me l'a déjà fait une fois. Jure? Je te jure. T'as fait quoi? J'allais au resto avec Saïd. J'attends pour mettre mon clignotant. Tête d'homme, il y a un mec qui vient, il se gare comme ça et il m'embrouille. Je te jure qu'il m'embrouille. Le mec du resto, c'est-à-dire moi, tu connais, moi, il m'embrouille, je me laisse pas faire, frère, direct. J'ai dit, mais t'es un ouf, toi, j'étais en train d'attendre, en fait, t'as pas vu, j'allais me garer là. Parce que le pire, c'est que moi, j'allais me garer, frère. Pas m'emballe. Et lui, en fait, il livrait le pain pour le restaurant. C'est-à-dire, moi, je connais le gérant du resto, lui, il connaît aussi. C'est-à-dire, le mec, il est sorti, tu vois. Il a dit, non, mais vas-y, c'est bon, t'inquiète, laisse-le, c'est un client. Et lui, il m'a dit, c'est le mec qui gère le pain. Je dis, mais frérot. Il y a des règles en vrai. Si je suis en train d'attendre, tu me prends pas ma place. C'est normal, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ferais jamais. Ça. Ouais, je peux pas faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Il y a aussi faire face au fond de l'ascenseur. Au lieu de se retourner pour faire face à la porte. En gros, tu es dans un ascenseur et tu regardes pas face à la porte. Parce que tu as vu, dans un ascenseur, tu rentres et tu te mets face à la porte comme ça. Ouais. Mais genre là, tu te retournes. Bah ouais, normal. Dos à la porte. Normal. Il y a que toi qui fais ça, je crois, sur la Terre. Sur la planète Terre. Non, normal. Enfin, c'est pas un truc de ouf. Moi, que je sois de profil, de dos, de face, je m'en fiche tant que je suis dans l'ascenseur. Ah ouais? Sur mon tel, ouais, des fois, je suis. Non, moi, je suis de profil. Mais en mode. Je sais pas, c'est bizarre, ça veut dire. Parce que tu vois, par exemple, là, on parle pas de notre ascenseur, mais genre, t'es dans une entreprise. Ouais. À chaque fois que la porte elle va s'ouvrir, tu vas te remettre face à la porte. Ouais. Tu vas pas rester dos. Bon, je vais me mettre de profil. Oui, mais moi, je te parle dos. Ouais, je sais pas, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Genre, quelqu'un qui rentre et toi, t'es dos. Quoi?
Ah Je m'en fiche, Dites-nous moi. ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que c'est un manque de respect. Manque de respect de quoi? Je sais pas, je m'en c'est fiche, bizarre. moi. Remplir un caddie au supermarché et puis s'en aller. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Il y a grave des gens, ils sont sans gêne, ils font des trucs comme ça. Moi, je peux faire des trucs comme ça. Ne pas laisser les gens sortir d'un train bus avant d'entrer. Vous, là, on va vous attraper, vous. Vous, là, dans le RER, là, on va vous attraper. Laissez les gens descendre. C'est un truc de ouf, quand même, wesh. Mais tu sais que ça m'énerve. Ah, mais moi, ça m'énerve. Ça, c'est motif de bagarre pour moi aussi. Mais en vrai, qui a dit? En fait, c'est juste une règle qu'on s'est dit entre nous, tu vois, on se sait, quoi. C'est-à-dire, on se regarde. Mais en vrai, qui a dit, attention, des gens là sur Châtelet là, qui disent laissez les gens descendre. Ouais, mais c'est pas écrit dans un texte de loi, tu vois ce que je veux dire, genre, oui, c'est vrai. Même si toi, tu me dis ça, et si je fais pas, tu vas faire quoi? Ouais, mais... Non, alors que je déteste quand les gens ils font ça. Moi, je déteste. Moi, je déteste. Et carrément, quand il y a des gens qui veulent forcer alors qu'il y a des gens qui sont moi, je me barrage. Barrage, je laisse les gens descendre et j'envoie que des chips. Ah, ça m'énerve. Ah ouais. Bon, en tout cas, on espère que vous avez bien aimé cet épisode. C'était une version évoluée du show qui va continuer à évoluer avec un nouveau décor. On l'a pas dit, des guests et tout. Donc là, on travaille, on charbonne de ouf là, on veut faire un vrai sur le concept. On a appelé des gens pour nous aider et tout. Donc voilà, on espère que vous kiffez. Surtout si vous voulez nous donner de la force, commentez cette vidéo, boostez cette vidéo, likez cette vidéo. S'il y en a qui veulent faire des clips sur les réseaux sociaux, etc., les diffuser, etc., faites-le. Il y a la TikTok monnaie, les gars. Faites-le, vous avez le droit, on s'en fiche. Et voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. L'objectif, c'est de passer un bon moment. Moi, je passe toujours des bons moments. Des fois, vas-y, pas trop, mais ça, des fois, me casse la tête. Mais c'est cool. Et prenez soin de vous, les amis. C'était Shona et James et moi-même. Peace.